Alors, nouvelle séquence, notion de vecteur. Donc, comme j'ai dit en corrigeant l'activité préparatoire, les vecteurs, tu en as un tout petit peu parlé quand tu voyais les translations. Tu prends ton cahier à l'envers, puisque ça va être mis dans la partie géométrie. Il y aura 2 séquences, normalement, sur les vecteurs, si on a bien le temps de les faire. Tu traces des marges, tu changes de côté, souviens-toi, tu traces quelques marges d'avance. Et nous allons commencer. Alors des vecteurs, tu as l'occasion d'en voir énormément dans la vie courante, que ce soit dans des activités ludiques comme un jeu d'échecs, que ce soit en sport, en activité physique, avec la notion que tu as vue en physique, c'est le cas de le dire, comme les forces, que tu retrouves aussi dans les déplacements de différents engins, même dans les objets immobiles, pour garder des équilibres de force, comme un pont. En architecture, on en utilise énormément. Enfin, il y a vraiment différents domaines où c'est utilisé. Alors, on va revoir dans cette séquence quelques notions, et tu l'as déjà vu un peu en activité préparatoire, comme utiliser un repère, connaître la translation, connaître le parallélogramme. Et puis, bien entendu, plusieurs points à acquérir et à découvrir. Représenter géométriquement des vecteurs et la somme de 2 vecteurs. On peut même additionner plus que 2 vecteurs. Représenter un vecteur dont on connaît ses coordonnées. Donc on va aussi travailler dans le repère pour le vecteur, lire les coordonnées d'un vecteur, calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs et résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs. On commence. Grand 1, petit 1, translation de vecteurs AB. Alors juste, c'était pour l'anecdote, une leçon d'histoire, pour vous dater un petit peu à partir de quand on a parlé de vecteurs, de concept de vecteurs. Donc vous voyez, c'était dans les années 1830. Donc ça fait déjà un petit moment, mais ce n'est pas non plus si ancien que ça par rapport à l'histoire des mathématiques. Alors on va voir plusieurs définitions. Il nous faut 2 points dans le plan, donc quelque chose de plat. C'est pour ça que tout à l'heure on prenait aussi un repère. Donc A et B étant 2 points du plan, a priori ils ne sont pas confondus. S'ils sont confondus, ce serait un cas particulier, donc on reste dans le cas général. Première définition, premier astérix, la translation qui transforme A en B associe à tout point C du plan l'unique point D, tel que les segments AD et BC ont même milieu. Donc tu recopies ça, et puis on va voir après avec un exemple, un tracé, pour comprendre mieux, plus facilement, peut-être pour certains, cette phrase. Donc on va retrouver la notion de milieu, de segment. Tu sautes une ligne. Deuxième définition possible, la translation qui transforme A en B est appelée la translation de vecteur AB. Attention de bien mettre une flèche. Donc, deuxième définition. Alors, on va faire des illustrations. On va voir 2 cas. Cas où C n'appartient pas. Donc là, c'est le signe n'appartient pas, qui n'est pas très lisible. Et là, le signe appartient. Donc, un cas où C n'appartient pas à la droite AB. Et un cas où C appartient à la droite AB. On va commencer. Alors, tu peux t'aider de ton quadrillage ou pas. Tu te prends 2 points AB, pas forcément parfaitement alignés sur le quadrillage. On a bien une translation qui transforme A en B. Ça veut dire qu'on part de A et on va vers B. Ça associe à tout point C. Donc, il va falloir qu'on place un point C n'importe où, mais là, dans ce cas-ci, qui n'est pas sur la droite AB. Donc, je l'ai décalé. Voilà, j'ai pris un point C ailleurs, mais qui n'est vraiment pas sur la droite AB. Fais pas une figure trop petite, hein, il y en aura 2, donc tu as quand même de l'espace. Et bien à ce moment-là, c'est un point D, on va chercher un point D, tel que le segment AD
donc on ne sait pas où il est, D, et BC ont même milieu. Donc par contre, qu'est-ce qu'on peut déjà trouver? Le milieu du segment BC. Donc, à la règle, on va faire les traits de construction en pointillé, et on cherche le milieu du segment BC. On n'oublie pas de mettre les codages indiquant qu'on a bien ce point-ci qui est au milieu. Ensuite, on veut que BC et AD aient même milieu. Donc AD, il va avoir ce milieu-ci. Donc D, il va être quelque part par là. Donc, on va tracer une demi-droite partant de A, telle que ici et là, on va obtenir la même longueur, puisque ce point-ci est aussi milieu. Donc, au compas ou à la règle, ça reste approximatif, bien entendu, on a bien A, D et C, B qui ont même milieu. Et la translation qui transforme A en B, alors transforme aussi C en D. K où C appartient à la droite AB. Ah pardon, j'avais oublié cette petite animation. Donc on a bien le vecteur qui va de A vers B. Ça c'est important. Hein. Vecteur AB, ça c'est le point de départ, ça c'est le point d'arrivée. On suit le sens de la lecture. Alors, deuxième figure, on se prend deux points AB, et cette fois-ci, C, il va être sur la droite AB. Donc, je l'ai mis ici. J'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là, il faut le mettre à un endroit. Ensuite, on veut toujours qu'ils aient le même milieu. Donc, on va déjà trouver le milieu de BC. J'espère que tu n'as pas pris un écart trop petit entre B et C. Donc voilà, là on a le milieu. Et ça va être aussi le milieu de AD. Donc ça, il faut qu'on l'ait ici. Donc je mets en codage vert, de manière à ce que de là au milieu, on ait la même longueur que le milieu AD. Et on a bien toujours ici notre vecteur AB, qui transforme aussi C en D. Un trait rouge à côté de cette définition. En fait, tu peux même la mettre que en pointillé, étant donné que c'est essentiellement à savoir utiliser. Conséquence, si tu observes bien, à ce moment-là, on aura A, B, D, C, qui sera un parallélogramme, puisqu'on s'est déplacé des mêmes longueurs. Et ici, A, B, D, C est un parallélogramme qu'on dit aplati. Remarque, au pluriel. Le vecteur AB est caractérisé par, alors ça tu en as sûrement entendu parler en physique. Première information, sa direction, qui est celle de la droite AB. Une direction, en fait, c'est une pente, c'est une inclinaison. C'est comme quand on voit les représentations graphiques de fonctions linéaires ou de fonctions affines. Donc celle de la droite AB. Ensuite, il faut aussi un sens. Là, on va de A vers B. On pourrait aller aussi de B vers A. Et de B vers A, ce serait le vecteur BA. Ce serait le vecteur BA. Là, on va bien de B, le point initial, vers le point A, le point final. Et puis, il manque une chose. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. Là aussi, peut-être en as-tu entendu parler en physique. Notez. Donc, vous voyez, ça ressemble à une valeur absolue, mais il y a deux traits de part et d'autre. Donc, ça se dit la norme de AB, et qui est finalement la longueur AB, ou la distance AB. Ça, c'est très important, et puis j'ai même mis du rouge. Deuxième remarque, tu sautes une ligne.
La translation qui transforme A en A. Tu pars d'un point A et tu arrives sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la translation de vecteur nul. Alors ça, c'est un 0. Ça, c'est vecteur nul, vecteur 0. Et on peut dire aussi que vecteur AA égale vecteur nul. Tout comme vecteur BB, vecteur CC, vecteur DD, etc. Ça, c'est très important, par contre, il faut le savoir par cœur. Petit 2.